La vérité fait mal, mais oui, tu t'es fait tromper et c'est entièrement de ta faute. Pourquoi, comment et surtout comment s'en sortir? Regarde cette vidéo. Hello Melokyo, c'est Guillaume Mindset, je suis votre coach manifestation préféré et à partir d'aujourd'hui, votre subconscient va totalement se transformer. Premièrement, on reprend la base de la loi de l'Assomption en spiritualité. La loi de l'Assomption, c'est simplement le fait que tu crées ta réalité, tu manifestes tout dans ta réalité grâce à tes assumptions. Tes assumptions, c'est quoi? C'est simplement des croyances. Et comment on forme une croyance? C'est simplement grâce à des pensées récurrentes. Donc, tu manifestes tout grâce à tes assumptions qui sont à la base des pensées récurrentes. Donc, tout simplement, tu manifestes toute ta réalité grâce à tes pensées récurrentes. Tes pensées récurrentes, je le répète, est égal à affirmer. Tu affirmes tout au long de la journée, ok? Et c'est ces fameuses affirmations qui vont faire une croyance et qui après vont se matérialiser et faire une assumption. Affirmer, c'est même pas une technique parce que affirmer est égal penser. Et en fait, toute la journée, tu affirmes sous différentes façons. Ok, c'est-à-dire que ça peut être de l'ironie, ça peut être sous forme d'exclamation, ça peut être sous forme d'interrogation, ça peut être quand tu parles à tes potes, ça peut être quand tu parles à toi-même. Toute la journée, tu affirmes et tu affirmes constamment. Que si tous les jours tu te répètes une chose, comme par exemple le fait que ton mec n'est pas fidèle, à force d'y penser, à force d'en parler, à force de ruminer dessus, ça devient une croyance. Everyone is you pushed out. C'est-à-dire que tout le monde est simplement le reflet de qui tu es. Donc, tout le monde est simplement le reflet de toutes tes assumptions. Everyone is you pushed out en fait. C'est-à-dire que tout le monde est le reflet de toutes tes pensées récurrentes auxquelles tu as donné de l'importance, qui sont ensuite devenues des assumptions. C'est-à-dire que même le comportement de ton ex-petit copain, ou de ton copain actuel en tout cas, par la personne que tu t'es fait tromper, c'est toi qui l'as entièrement manifesté. Il ne reflète que tes propres assumptions. C'est pour ça qu'une personne dans la vie, on peut être son meilleur ami, mais cette personne peut être aussi le pire ennemi de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'on n'expérimente pas la même version des gens en fonction de nos assumptions. Et c'est pour ça que everyone is you pushed out. Il se comporte comme tel avec toi et il s'est comporté comme tel avec toi parce que tu as entièrement manifesté son comportement. Il y a 3 points que je me suis notés et tu as dû affirmer inconsciemment, consciemment. Et en fait, c'est ces 3 points okay, qui font que tu as été amené à subir ce genre d'événement. Premièrement, il y a ton self-concept. Tout simplement, tu te répétais en boucle, ok, donc tu affirmais en boucle le fait que tu n'étais pas méritante de l'amour, que tu ne méritais rien de bon, que ben voilà, t'es une sous-merde, je sais pas comment tu peux te catégoriser, tu vois, mais en tant que conne, en tant que personne pas méritante, comme quoi t'es l'inverse de ce que tu aimerais être, tout simplement. Donc tu t'affirmes tous les jours dans ta tête, tu vois, à travers toute forme de discussion, que tu n'es pas méritante en général, ok. Le deuxième point, c'est par rapport à ton partenaire. Tu voyais ton partenaire, donc tu affirmais dans ta tête, ok, ou avec les autres, ou t'en parlais avec tes copines, je sais pas, par rapport à ton partenaire. Tu disais tout simplement que c'est pas une personne de confiance, peut-être, que c'était pas quelqu'un de fidèle, t'avais des doutes envers lui, ça veut dire que tu faisais que de le stalker, tu faisais que d'imaginer des scénarios pas possibles, quand simplement il partait avec ses potes et toi tu te disais putain il doit me tromper, 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 vous voyez ou pas? C'est-à-dire que tu n'avais même pas confiance en ton partenaire. Donc encore une fois, tu devais affirmer constamment par rapport à ton partenaire des choses très négatives et tu te mettais toi-même dans un état émotionnel, un état physique ou dans des situations tout court où, bien sûr, tu ne pensais que du mauvais de cette personne. Donc, il y a aussi ce deuxième point qui est très important. Le troisième, le monde en général, ton aspect par rapport à l'amour, ton aspect par rapport à ce que le monde peut apporter, les hommes, tu vois. C'est-à-dire que tu devais pas croire en l'amour, tu devais clairement parler mal sur le fait que l'amour n'existait pas, sur le fait que, je sais pas, comme tu voyais toutes tes copines se faire tromper, malgré que toi tu sois en couple et qui t'es pas encore trompé, tu devais totalement affirmer, parler avec elles sur le fait que, ouais, les mecs ils sont pas fidèles, ouais, l'amour s'existe pas, ouais, les mecs au bout d'un moment, en tous les cas ça te trompe. C'est-à-dire que tu devais même avoir une perception de l'amour, du couple en général, négative. Donc c'est peut-être une des 3 catégories que je t'ai citées, peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 3, peut-être que c'est simplement une, et peut-être c'est la moitié de certains, bref, c'est peut-être plusieurs doutes qui viennent. C'est vraiment une liste non exhaustive, mais c'est vraiment les 3 points sur lesquels on se retrouve à chaque fois. Et tu peux pas me dire que tu n'as pas affirmé dans ta tête toutes ces choses. Quand tu manifestes quelque chose, c'est que tu l'as entièrement manifesté. Toute ta vie, encore une fois, n'est que le reflet de, là, ton monde actuel n'est que le reflet de tes assumptions qui se sont matérialisées. Tout simplement, c'est-à-dire que tu as pensé tellement fort, et constamment, tu as mis ton investissement mental dessus, que ça s'est entièrement matérialisé. Donc tu peux pas me dire que tu ne te répétais pas un des 3 domaines en boucle dans ta tête négativement. Tu l'as forcément manifesté, premièrement, parce que ça c'est arrivé dans tous les cas, c'est que tu l'as manifesté, et qu'il y a un des 3 points, ok, où tu dois t'avouer à toi-même sur le fait que, ok, il est vrai que cette vidéo me fait prendre conscience que je ne faisais que penser à ça en boucle. Et ça en jouait sur mon comportement. Vous voyez, sur le fait de stalker quelqu'un en boucle, compter son truc Snap et tout,
En fait, c'est qu'il y a un vrai problème. Et c'est ça, ça fait partie, à la base, ces actions viennent de pensées. Qu'importe ce que vous faites, ça vient premièrement de pensées négatives. Vous voyez ou pas? Donc tout comportement négatif vient premièrement de pensées négatives. Vous voyez ou pas? Et il faut se dire, il faut avoir conscience de ces pensées, il faut avoir entièrement conscience de ces pensées, parce que ces pensées qui ont été tellement récurrentes, qui sont devenues des croyances et ensuite des assumptions, et elles se sont matérialisées. Ok? Vous n'expérimentez que le contenu de votre propre conscience, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas expérimenter la conscience d'une autre personne. Tu te lèves, tu es toute seule dans ta tête, tu te couches, tu es toute seule dans ta tête, toute la journée, tu es toute seule dans ta tête. Il n'y a que toi qui peut manifester pour toi dans ta propre réalité. Tu vois, tu n'expérimentes que le contenu de ta propre conscience. Everyone is you pushed out, encore une fois, tout le monde est le reflet de tes propres assumptions sur toi, sur l'autre et sur le monde en général. Tu vois. Maintenant, comment changer cela? Encore une fois, tu t'es programmé de ce sens-là. C'est-à-dire que tu as tellement affirmé que tu t'es programmé sur le fait que dans tous les cas, tu allais te faire tromper. Tu vois. Et le but maintenant, c'est de comprendre comment surtout se reprogrammer. Comment on se reprogramme? En fait, comme tu t'es programmé à la base, c'est-à-dire penser en sa faveur. C'est-à-dire penser constamment des pensées qui nous font plaisir, qui sont en alignement avec la réalité qu'on veut expérimenter. On manifeste en permanence en fait. C'est pas un bouton où tu te dis on-off. C'est pas quelque chose où tu te dis ah ça je l'ai manifesté, mais ça je l'ai pas trop manifesté ou ça je l'ai pas du tout manifesté. On manifeste nos plus grands malheurs comme nos plus grands bonheurs. Nous sommes la cause de tout. Et la première cause de tout, c'est simplement et uniquement, ok, nos pensées récurrentes. Sur quoi tu te focuses, ça va grandir. Une fois que ça grandit, tu en fais l'expérience, tout simplement. Donc le but, et pour changer cela et se reprogrammer autrement, c'est simplement affirmer, ok, certaines affirmations que j'ai à vous proposer après, et penser en sa faveur. C'est-à-dire que tu penses en ta faveur à chaque fois que tu penses à l'amour, au couple, à la relation, à ton partenaire. Je ne sais pas si vous êtes encore en couple avec cette personne, mais il faut penser en sa faveur que ce que tu souhaites expérimenter à partir de maintenant. En fait, il n'existe que le moment présent, tu vois. Et dans ce moment présent qui est en continu, on l'expérimente là, 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 là. En fait, ce qu'on fait en manifestation, c'est qu'on switch de réalité. C'est-à-dire qu'avec nos pensées et le focus qu'on met, du coup, reste nos pensées, avec sur quoi on rumine, sur quoi on spirale, sur quoi on réfléchit, tout simplement. C'est grâce à ça que tu choisis une réalité. Et en fait, dans la manifestation, ce qu'on fait, c'est que on choisit en permanence des réalités, des réalités, des réalités. Donc, il suffit qu'à partir de maintenant, tu décides de penser en ta faveur, de penser que l'amour, bien sûr tu l'expérimentes, bien sûr que tu as des partenaires fidèles, bien sûr que tu mérites l'amour, bien sûr que tu as confiance en toi. Il suffit qu'à partir de maintenant, tu ne penses que depuis cette version de toi qui a déjà tout ça, pour que tu ne vives que à partir de maintenant des relations saines, des personnes qui t'aiment, qui t'estiment, qui est fidèle, quelqu'un qui va exactement refléter ce que tu penses de toi, parce qu'encore une fois, everyone is you, pushed out, c'est-à-dire que la personne en face, elle fait son travail de miroir, tout simplement. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo par rapport à pourquoi ignorer la 3D. Votre monde actuel, votre 3D, c'est simplement le reflet de vos anciennes assumptions qui se sont matérialisées. Donc, à partir de maintenant, dans le moment présent, vous pouvez décider de tout changer. La personne en face de vous, comme j'ai dit, elle fait uniquement son travail de miroir. C'est-à-dire que la 3D, c'est un reflet de ce que vous avez dans la tête. Tu penses à quelque chose constamment, ça va forcément, ok, se matérialiser. Ok, que ce soit à travers une personne, à travers un événement, un objet, à travers vous-même, tout simplement. Okay. Donc si tu penses, bien sûr, que toi tu mérites pas ça, ou que cette personne se comporte mal et qu'elle va se comporter mal, et en plus que l'amour n'existe pas, bien sûr que cette personne va totalement refléter tout cela. Du fait qu'à partir de maintenant, si tu décides de changer cela, cette personne, elle va totalement changer aussi. Totalement changer aussi. À partir de maintenant, les gens que tu vas rencontrer vont changer aussi. Vous voyez. Petit aparté, j'ai même une amie qui a rencontré un homme, bref, ça se passait très très bien, jusqu'au jour où en fait, elles lui disent, par rapport à son passé, encore une fois, et elles lui disent, en fait, je me suis fait tromper. Okay, et ça est arrivé plusieurs fois, etc. Et c'est qui, un mois après, qui s'est fait tromper? Mon amie, ma copine. Elle s'est retrouvée comme une conne. Et le premier truc qu'elle m'a dit, et que je lui ai dit aussi, en fait, on s'est retrouvés tous les deux en mode on est d'accord sur ça, elle m'a dit clairement, je n'aurais pas dû lui dire. Et je lui ai dit totalement. Parce qu'en parler, ruminer, penser, ok, et bien c'est en fait réitérer l'expérience dans une autre timeline, c'est-à-dire dans un autre moment de ta vie, et avec une autre personne. Donc avec d'autres circonstances. Dans tous les cas, tu vas finir à la même position. Pourquoi? Parce que à force d'y penser, tu recrées la même situation. Tu vois? Donc premièrement, c'est vraiment de se dire, je me reprogramme, je pense depuis la réalité où tout est bon en fait. À partir de maintenant, je décide de ne parler, de ne penser, de ne vivre que comme si j'ai que des relations où j'ai été respecté, aimé, où les personnes ont été fidèles, où je suis la meilleure version de moi, où tout m'arrive pour le mieux. Et le passé, c'est quelque chose, c'est soit encore une fois, vous décidez de clairement ne plus y penser, ok, c'est-à-dire que j'ai fait la paix, j'ai appris, ok, donc à partir de maintenant, je sais que je mérite ça, ok, ou soit vous pouvez réviser. Et ça, je vais vous proposer dans ces fameuses affirmations. Réviser, j'ai sorti une vidéo dessus si vous voulez. C'est encore une fois se dire que cet événement ne s'est jamais passé.
Si je pense dans le moment présent le fait que j'ai jamais été trompé et que je serai toujours aimé, c'est une possibilité aussi. Il n'existe que le moment présent, c'est vous qui décidez. Donc pour se reprogrammer, il faut penser d'autres pensées et j'ai des affirmations à vous proposer que vous pouvez faire chaque jour. Ok. Donc le matin et le soir, quand votre subconscient est grand ouvert, donc quand vous venez de vous lever pendant 5 minutes et quand vous allez vous coucher 5 minutes avant le dodo et quand vous avez une mauvaise pensée. Ok. Quand vous avez une mauvaise pensée, tu dis non, ça appartient à l'ancienne version de moi, ça fait pas partie de ma réalité. Je fais ça, je vis ça. Ok. Donc les affirmations que j'ai à vous proposer, elles reprennent du coup les quelques thèmes que j'ai cités avant. Premièrement, nous avons le self-concept. Je m'aime, je m'estime, je me valorise. J'ai confiance en moi, ma vie est designée pour que je réussisse, je fais toujours les bonnes décisions, je suis entouré uniquement de gens qui m'aiment et qui me respectent, je suis une reine. Ça c'est par rapport au self-concept. Vous voyez, ça c'est des exemples encore une fois, hein. C'est celles que moi j'utilise, qui marchent et qui me rendent la vie plus facile surtout. Mais vous pouvez uniquement aussi faire les vôtres. Ensuite, nous avons les relations. Bon, notre aspect, notre vision, notre perception des relations. Je suis toujours respecté dans une relation. Mon partenaire est fidèle. Je suis la seule et unique option pour mon partenaire. Je suis aimé, gâté et respecté. Mon partenaire est la meilleure version de lui-même, car je suis moi-même la meilleure version de moi. La dernière encore, everyone is you pushed out. Si toi tu es la meilleure version de toi, bien sûr, et que tu penses, bien sûr que la personne en face de toi, elle va forcément refléter cela et elle va se présenter sous son meilleur jour. Ensuite, nous avons la révision. Donc là, ça touche le passé, vous voyez, pour vraiment casser tous les cycles, toutes les pensées que vous avez, toutes les ruminations que vous avez par rapport au passé sur le fait que vous êtes fait tromper. C'est comme affirmation que j'ai, c'est j'ai toujours eu des partenaires fidèles, on m'a toujours respecté, j'ai toujours été la seule et unique option pour mes partenaires. Encore une fois, c'est simplement des exemples. Et vous voyez que la révision, c'est simplement sur le fait qu'il n'existe que le moment présent. Alors dans le moment présent, je décide que j'ai vécu autre chose dans le passé. En fait, le passé n'existe pas dans le moment présent, le futur aussi. Il n'existe que le moment présent. Alors décidez maintenant tout de suite que je ne vais plus penser à des choses négatives. Même si ça m'a fait mal, ok. Même si ça m'a fait mal, je décide à partir de maintenant ignorer ce qui s'est passé avant et de me créer une fausse histoire par rapport à ce qui s'est passé avant parce que je sais qu'il n'existe que le moment présent. Et si j'affirme de mauvaises choses dans le moment présent, c'est là que ça va se réitérer plus tard. Ok. Vous avez plus d'excuses maintenant que vous le savez. Vous avez plus d'excuses, voyez. Et en fait, ce qui s'est passé avec ma copine, je reprends, c'est qu'au final, a amené son passé dans le présent. Elle a dû repenser, réaffirmer, re-espérer que cette personne ne le trompe pas. Donc elle s'est focus sur la tromperie. Elle est en mode c'est vrai qu'il me trompe pas, non mais vraiment j'ai jamais confiance aux hommes et tout. Elle a dû repartir ce genre de pensée et j'ai discuté avec elle et c'est exactement cela. Tu vois, elle y avait pensé avant. Encore une fois, le fait qu'elle lui en ait parlé, ça vient de pensée, donc de crainte, tu vois. Donc elle se confiait parce qu'elle a vécu ça et que dans sa tête, mentalement, elle y pensait encore et donc elle le remanifeste. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Bah lui a joué uniquement son rôle de miroir. Il a reflété cela, tu vois. Et lui, peut-être qu'il l'aurait jamais trompé s'il n'avait pas eu ces pensées, peut-être s'il n'avait pas eu cette discussion, si elle n'avait pas eu toutes ces ruminations par rapport à tout ça. Encore une fois, les autres ne sont qu'un miroir. Ne sont qu'un miroir, ok. Il n'y a que vous dans votre monde. Que vous, que vous. Ok, c'est pour ça que le pire trompeur demain peut être le meilleur mari pour une autre. Ok. Simplement parce que elle invoque, elle vit, elle expérimente une autre version de lui. Pourquoi? Parce qu'elle a des assumptions, donc des pensées différentes. Tout simplement. Donc la révision permet de ne pas se baser sur le passé. Et arrêter de s'identifier surtout à quelque chose, à quelqu'un qui est blessé, qui est trahi, qui ne croit pas en l'amour. L'identification, le je suis est très important en manifestation. D'où le fait qu'on travaille son self-concept. Vous avez bien vu. Je suis aimé, je suis respecté, je suis la meilleure, je suis la reine. On peut rajouter ça dans le self-concept. Je suis la reine, je suis la meilleure, je réussis tout ce que je fais dans la vie. Le je suis est très important. Alors si jusqu'à maintenant, dans le présent, dans le moment présent, tu t'es comparé et tu t'es assimilé à quelqu'un de je suis trompé, je suis une femme malheureuse, je ne serai jamais la femme d'eux, tout simplement, ok. Encore, c'est des exemples, mais ça inclut plein de choses, hein, par exemple. Et bien cette identification fait que, bien sûr, tu vas remanifester les mêmes circonstances, ok, juste avec une autre personne, dans un autre moment, ok. Arrête de t'identifier, lâche cette identité qui est nulle, qui est morte et qui ne te sert à rien parce que ça te rend malheureuse. Tout simplement, ok. Donc à partir de maintenant, on décide de vraiment de s'identifier qu'à une personne qui a vécu des belles choses, qui vit des belles choses et qui vivra des belles choses, ok. Des fois, ça peut être dur, hein, parce qu'on a vécu des choses, moi le premier. Tu vois. Mais prendre responsabilité, c'est reprendre son pouvoir. Parce que vous savez très bien, en plus même, on dit souvent en psychologie par exemple, pardonne ton prochain, tu vois. Si tu veux pardonner quelqu'un qui t'a fait du mal, t'es pas obligé de lui dire que je te pardonne, en face à face, mais tu peux imaginer le fait de lui dire je te pardonne, et il faut surtout se pardonner soi. Encore, everyone is you pushed out. Pardonner l'autre
consciemment, tu vois, genre en mode pas dans la vraie vie, juste lui dire mentalement je te pardonne, donc je me pardonne moi aussi, c'est se pardonner soi. Pardonner l'autre, c'est pardonner soi, c'est pardonner l'autre. Pourquoi? Parce que everyone is you pushed out. Il reflète seulement tes affirmations quotidiennes. Tout simplement, tu vois. Donc changez le script, arrêtez de vous identifier à quelqu'un qui s'est fait tromper, qui se fera tromper, qui ne croit pas en l'amour. Vous avez été programmé comme ça, et vous avez continué le travail, hein. C'est vous qui vous êtes programmé comme ça, à cause de causes extérieures, ça on s'en fout. Ok, on n'est pas là pour savoir ce qui s'est passé dans le passé, on n'est pas là pour ruminer, on n'est pas là pour chercher le pourquoi du comment, on est là pour se dire qu'est-ce que je vis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Ok. Donc si j'ai envie de vivre une relation où mon mec est fidèle, où je crois en l'amour, alors à partir de maintenant, parce que mon pouvoir ne réside et ne régit que dans le moment présent, je reprends ma phrase, ce que je fais, c'est que je décide de m'identifier à quelqu'un qui n'a vécu que des bonnes relations, qui vit des bonnes relations, qui vivra des bonnes relations. Je suis dans un couple où je suis aimé, gâté, respecté, mon mec est fidèle, je ne mérite que le meilleur, j'ai déjà le meilleur, je vis le meilleur. Quand on affirme, si vous voulez trop vos affirmations, imaginez-vous annoncer à votre pote, ok, que vous êtes dans une relation avec un mec fidèle, beau, bref, la description que vous voulez, et ça sera vos affirmations. Tu vois, toutes les affirmations que je t'ai données, c'est simplement les affirmations que moi je me suis imaginé si demain je parlais à mon pote et à mon meilleur pote et je lui disais je suis en couple. Bah là je suis dans une relation, je suis aimé, gâté, respecté, je m'aime, je suis une reine, je suis gâté. Enfin voilà, bref, je vais pas reprendre encore une fois toutes mes affirmations, mais vous avez compris que c'est mes affirmations parce que je les tire de là. Je les tire de mon imagination de si je suis cette personne qui vit ça actuellement, qu'est-ce que je penserais? Qu'est-ce que j'affirmerais dans ma tête tous les jours? Tellement que j'y crois pas, qu'est-ce que j'affirmerais? Bah je suis dans une relation, je suis aimé, gâté, respecté. Parce que je suis une reine, parce que je suis le meilleur, ok? Et que mon copain est le meilleur, et que j'ai confiance en lui, parce que j'ai aussi confiance en moi. Vous voyez ou pas? Vous avez toutes les clés dans vos mains, donc c'est à vous de décider, tout simplement. En tout cas, n'oubliez pas que tout ça, c'est vraiment vous. Tout simplement, vous n'expérimentez que votre propre conscience, que le contenu de votre propre conscience. Donc, reprenez votre pouvoir en reprenant responsabilité. Quand vous prenez responsabilité des choses et que vous changez le script et que vous décidez de changer de vie, c'est là que tout se transforme. Et c'est pour une bonne raison. C'est pour une bonne raison, tu vois. Les gens, ils apprennent jamais de leurs erreurs. Et les gens, ils apprennent jamais à vivre une bonne relation, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas le bon mindset. Et la spiritualité et la loi de l'Assomption, c'est vraiment le cheat code. Le cheat code pour transformer sa vie et pour enfin vivre exactement ce que l'on désire. Parce qu'on décide qu'on le vit maintenant tout de suite. On affirme au présent, on vit au présent. On est ce genre de personne parce que je le décide. Même si je me suis fait tromper toute ma vie, à partir de maintenant, je décide que ça fait partie de l'ancienne histoire ou que c'est une autre version de moi. Dans le moment présent, je décide que je ne vis et je n'ai vécu que des expériences incroyables avec l'amour. Ok? Parce que c'est que comme ça que ça fera effet papillon et que vous vivrez que de bonnes histoires après. Tout simplement parce que vos pensées créent votre réalité. Donc pensez fréquemment toutes ces bonnes choses, ok, comme si vous les viviez dans le moment présent. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ensuite expérimenter cela dans la 3D, dans votre monde actuel. Et ça va surtout vous rendre beaucoup plus joyeuse, parce que l'amour, je peux comprendre que ça monte au cerveau. Et vous allez voir que, enfin en tout cas moi je sais que ça marche, et que beaucoup de gens autour de moi aussi, sur le fait que votre mental diet va être beaucoup plus facile, vous allez être beaucoup plus heureuse, et vous allez beaucoup plus apprécier la vie. Du jour au lendemain, une fois que tu décides de vivre dans une autre réalité, tout se met en place. Et tu verras les changements, premièrement, intérieurement. Voilà. Donc bon, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo, de l'avoir fait très rapide. Sachez que j'ai déjà tourné cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne. Je l'avais tournée une fois, et j'avais tourné pendant 45 minutes. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, fais pas une vidéo de 45 minutes, ça sert à rien, parce que toi-même, tu l'écouterais pas. 45 minutes, c'est trop long. Donc je me suis dit, je vais aller clair, net, précis, je vais faire au plus vite. Je suis pas là non plus pour réexpliquer tout ce que j'ai toujours expliqué, en fait. Et j'ai un peu cette mauvaise habitude de toujours réexpliquer tout ce que j'ai toujours expliqué, comme si les gens étaient nouveaux à chaque fois. Mais je me dis, let's go girl, ok. On est tous ensemble dans le même train. Allez regarder les autres vidéos si vous avez besoin d'autres informations. Mais en tout cas, ça répondra toujours à toutes vos questions, toutes les autres vidéos. Donc je me dis, j'ai voulu faire court et je suis très content d'avoir fait cette vidéo en tout cas et de vous la poster au plus vite. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à moi sur mes réseaux sociaux, Guillaume Mindset, sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Allez voir ma vie, du contenu de qualité. Sur TikTok, du contenu beaucoup plus rapide, plus court. Et si vous scrollez souvent, bah, moi, vous allez voir ma petite tête apparaître. Je pédale. Et sur Instagram, vous allez voir ma vie. Voilà, bref, je poste souvent des stories, je partage souvent et on peut discuter, bien sûr. En tout cas, abonnez-vous à moi sur ma chaîne YouTube, mettez la cloche de notification, un pouce en l'air et commentez. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Je vous aime trop. On a une communauté, enfin j'ai une communauté trop fidèle et tout. Je vous aime trop. Genre, en plus j'aime trop. Enfin, je vous aime trop. Tout simplement, je suis trop heureux. En tout cas, comme j'ai dit au début de cette vidéo, votre subconscient va totalement se transformer. Vous êtes des reines. Vous êtes des reines. Cette personne reflète simplement vos assumptions. Donc on prend responsabilité, on reprend notre pouvoir et à partir de maintenant, on décide que notre vie